Wa alaykoum, assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, en ce dimanche 25 janvier 2026, Allah t'accorde encore un souffle, encore une chance, encore une porte ouverte vers lui. Peut-être que ce jour commence comme tous les autres, sans éclat particulier, sans signe visible, sans émotion forte. Et pourtant, pour le croyant dont le cœur est attentif, ce dimanche peut devenir bien plus qu'une simple date sur un calendrier. Il peut devenir un point de bascule intérieur, un moment silencieux où l'âme se recentre, où le cœur se rappelle pourquoi il a été créé, où l'on cesse un instant de courir après le monde pour se tourner vers celui qui détient le monde et ce qu'il contient. Le monde voit un jour ordinaire, mais le croyant éveillé y voit une opportunité que seule la foi permet de reconnaître. Aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour remplir ton temps, ni pour multiplier les paroles, mais pour toucher cet endroit profond en toi que seul le dhikr et la sincérité peuvent atteindre. Il est inspiré de la sunna du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ancré dans le rappel d'Allah et destiné, par la permission d'Allah, à apaiser ce cœur peut-être fatigué, chargé de pensées, d'inquiétudes et de questions sans réponse. Si ce type de rappel nourrit ton âme et t'aide à avancer vers Allah, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, afin que ces paroles continuent de t'accompagner dans ton cheminement. Écris également en commentaire un mot ou une courte phrase en lien avec ce moment, comme par exemple « Je reviens vers Allah », car parfois un mot écrit avec sincérité est déjà un engagement intérieur. Partage aussi cette vidéo avec une personne que tu aimes ou qui traverse une épreuve, et surtout reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend, un rappel discret mais puissant que beaucoup négligent alors qu'il peut marquer durablement le cœur. Nous vivons à une époque où les journées s'enchaînent à un rythme qui fatigue l'âme avant même de fatiguer le corps. Les pensées s'accumulent, les responsabilités pèsent, les inquiétudes s'installent, et même le croyant pratiquant peut se retrouver à prier sans ressentir, à invoquer sans goûter, à avancer sans cette douceur intérieure qui donnait autrefois du sens à chaque geste. Shaitan n'a pas toujours besoin de nous pousser vers le péché évident. Parfois, il lui suffit de nous laisser vivre les jours les uns après les autres, sans conscience, sans pause, sans rappel, jusqu'à ce que le cœur s'habitue à l'éloignement subtil. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, place sur notre route des moments simples, des jours ordinaires en apparence, mais chargés de possibilités pour celui qui s'arrête et réfléchit. Ce dimanche 25 janvier 2026 est l'un de ces moments. Il n'exige pas de toi une perfection immédiate, ni des actes extraordinaires. Il t'invite simplement à ralentir ton cœur, à poser ton âme, et à te souvenir que les œuvres valent par leurs intentions. Un même jour peut être vide pour l'un et lumineux pour l'autre, non pas à cause de ce qui s'y passe extérieurement, mais à cause de ce qui s'y vit intérieurement. Peut-être que ce rappel s'adresse à toi précisément parce que ton cœur est lourd, parce que tes invocations semblent tarder, parce que tu portes des regrets que tu n'oses pas toujours confier à Allah, ou parce que tu ressens ce besoin silencieux de revenir sans savoir par où commencer. Sache alors qu'Allah n'attend pas que tu sois fort pour te rapprocher de lui, il attend que tu sois vrai. Et très souvent, le retour vers Allah commence par quelque chose de simple, de discret, presque invisible aux yeux des autres, mais immense auprès de lui. Un moment de dhikr, une parole répétée avec présence du cœur, une intention sincère offerte sans condition. Ce rappel n'est pas une promesse de miracle immédiat, mais une invitation à renouer le lien, à dire à Allah sans détour, « Ô Seigneur, je suis là malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, et je reviens vers toi. » Et parfois, c'est à partir de ce moment précis qu'Allah commence à transformer ce que tu pensais figé. Dans la suite de ce rappel, nous allons avancer pas à pas, sans précipitation, vers une pratique simple mais profondément
ancrée dans la Sunna, une pratique qui s'inscrit parfaitement dans ce dimanche précis et qui peut, par la permission d'Allah, laisser une empreinte durable dans ta vie spirituelle. Reste présent, garde ton cœur ouvert et ne sous-estime jamais ce qu'Allah peut faire à partir d'un jour que tu croyais ordinaire. Le dimanche, un jour sous-estimé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que chaque jour accordé à l'être humain est une occasion offerte par Allah. Une opportunité silencieuse de revenir vers lui, de réparer ce qui s'est fissuré dans le cœur, de raviver une intention qui s'est affaiblie avec le temps. Pourtant, tous les jours ne sont pas vécus de la même manière par les croyants. Certains passent sans, rapides et vides, d'autres laissent une empreinte durable dans l'âme. Le dimanche, bien souvent, est relégué au rang de simple transition, un jour coincé entre la fatigue accumulée et les inquiétudes de la semaine à venir. Mais en réalité, ce jour porte en lui une particularité profonde. Il est un seuil, un passage, un moment où l'âme se retrouve face à elle-même entre ce qui a été et ce qui arrive. Et c'est précisément dans ces instants de seuil que le croyant conscient se distingue, car il comprend que les plus grandes transformations commencent rarement dans le bruit, mais presque toujours dans le silence. Le dimanche marque souvent le début d'une nouvelle semaine, et avec lui, une montée intérieure de pensées mêlées. Pour certains, ce sont des angoisses qui ressurgissent, des responsabilités qui pèsent, des épreuves qui semblent se répéter sans fin. Pour d'autres, c'est un moment de calme trompeur, une pause avant la tempête du quotidien. Dans les deux cas, le cœur est exposé. Il est soit alourdi par la crainte de l'avenir, soit vulnérable par l'oubli. Et c'est exactement là que le rappel prend tout son sens. Le croyant ne se distingue pas parce que sa vie est plus simple, mais parce que face à ces moments charnières, il choisit une autre direction intérieure. Là où d'autres se dispersent dans les pensées inutiles, lui se recentre. Là où d'autres s'inquiètent de ce qu'il ne contrôle pas, lui se tourne vers celui qui contrôle toute chose. Ce recentrage n'est pas spectaculaire. Il ne se fait pas forcément par de longues paroles ou des actes visibles. Il commence souvent par une intention discrète, presque imperceptible, mais décisive, placer Allah au centre de ce jour. Dire intérieurement, sans même prononcer de mots, « Ô Allah, ce dimanche, je te le donne ». Et lorsque cette intention est sincère, tout change subtilement. Les heures ne sont plus vécues de la même manière. Les pensées prennent une autre direction. Les inquiétudes perdent de leur emprise. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le cœur cesse de les porter seul. Ce dimanche 25 janvier 2026, en particulier, n'est pas une date choisie au hasard. Il est un rappel vivant que le temps continue de s'écouler, que les occasions ne se répètent jamais exactement de la même manière, et que chaque jour perdu dans l'insouciance est un jour qui ne reviendra pas. Beaucoup attendent des moments exceptionnels pour se rapprocher d'Allah. Une grande épreuve, un choc, un bouleversement. Mais la sagesse prophétique nous enseigne autre chose. Ce sont souvent les jours ordinaires, vécus avec conscience, qui transforment le plus profondément. Le dimanche fait partie de ces jours que l'on croit simples, alors qu'ils peuvent devenir fondateurs. Le croyant éveillé comprend que la foi ne se nourrit pas uniquement dans les grands moments, mais surtout dans la régularité. Et le dimanche, parce qu'il est souvent plus calme extérieurement, devient un terrain fertile pour l'âme. C'est un jour où l'on peut écouter son cœur sans être constamment interrompu. Un jour où l'on peut percevoir ses manques spirituels sans les masquer par l'agitation. Celui qui saisit cette opportunité ne cherche pas à remplir son dimanche de paroles, mais à y installer une présence. La présence d'Allah dans ses pensées, dans ses silences, dans ses intentions. Il y a une différence immense entre vivre un jour et offrir un jour. Vivre un jour, c'est le laisser passer. Offrir un jour à Allah, c'est le transformer.
Et cette transformation commence par un choix simple mais exigeant. Ne pas traiter ce dimanche comme un jour banal. Ne pas le laisser être absorbé par les écrans, les distractions ou l'anticipation anxieuse de la semaine. Mais le vivre comme une porte ouverte vers un renouveau intérieur. Car le cœur, comme le corps, a besoin de moments de réalignement. Sans cela, il se fatigue, se durcit, s'éloigne. Ce dimanche peut devenir un jour de renouveau intérieur si tu décides consciemment d'y placer Allah au centre. Pas à la périphérie, pas comme une pensée secondaire, mais comme l'axe autour duquel tout s'organise. Lorsque le croyant fait ce choix, même inconsciemment, il commence à voir sa semaine différemment. Il ne part plus dans la lutte seul, mais accompagné. Il ne se projette plus dans l'avenir avec peur, mais avec confiance. Et cette confiance ne naît pas d'une illusion, mais d'une certitude profonde. Allah est celui qui gère, celui qui ouvre, celui qui ferme, celui qui apaise. Ce recentrage dominical est une sunna du cœur, même si elle n'est pas toujours nommée ainsi. C'est une manière de dire à son âme, « Tu n'es pas faite pour être écrasée par le monde. Tu es faite pour te tourner vers ton Seigneur. » Et lorsque ce message est répété, semaine après semaine, il façonne une foi plus stable, plus enracinée, moins dépendante des circonstances. Ainsi, le dimanche cesse d'être un jour sous-estimé pour devenir un pilier discret de la vie spirituelle, un moment où l'on se prépare intérieurement à affronter la semaine, non pas avec tension, mais avec tawakkul. La force de la répétition, 33 fois. Frères et sœurs, l'une des erreurs les plus répandues dans la compréhension de l'adoration est de croire que la profondeur réside dans la complexité. Beaucoup pensent que pour se rapprocher d'Allah, il faut multiplier les paroles, varier sans cesse les pratiques, chercher constamment quelque chose de nouveau. Pourtant, la sunna du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous enseigne exactement l'inverse. La profondeur naît souvent de la répétition consciente. Répéter n'est pas revenir en arrière. Répéter, dans l'adoration, c'est s'enraciner. C'est creuser au même endroit jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Et c'est pour cette raison que la répétition occupe une place centrale dans la tradition prophétique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de répéter Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Ce n'est pas un hasard numérique, ni une simple habitude rituelle. C'est une pédagogie spirituelle. Le nombre 33 est profondément enraciné dans la sunna parce qu'il permet au cœur de passer d'un rappel superficiel à un rappel habité. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue prononce, mais le cœur est encore dispersé. Puis, à mesure que la répétition se poursuit, quelque chose change. Les pensées ralentissent. L'agitation intérieure diminue. Le sens des mots commence à descendre du mental vers le cœur. Et c'est là que le dhikr commence réellement. Répéter une invocation 33 fois ce dimanche ne signifie pas chercher un miracle immédiat, ni forcer une réponse divine. Cela signifie entraîner le cœur à la constance. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à zapper, à passer d'une chose à l'autre, la répétition est un acte de résistance spirituelle. Elle apprend à l'âme à rester, à ne pas fuir, à ne pas se lasser trop vite. Chaque répétition devient alors une victoire contre la dispersion. Chaque mot répété est un fil qui rattache le cœur à Allah, encore et encore. Il est important de comprendre que la répétition ne transforme pas Allah, car Allah n'a pas besoin de nos paroles. Mais elle nous transforme, nous. Elle polit le cœur, comme une pierre que l'on frotte patiemment jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. Au début, l'effort semble vain. On répète, mais on ne ressent rien. Puis, sans prévenir, une douceur apparaît, une paix discrète, une sensation de proximité.
Et c'est souvent à ce moment-là que le croyant réalise que quelque chose s'est ouvert à l'intérieur, bien avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur. Chaque répétition est un pas hors de l'oubli, un pas hors de l'angoisse, un pas hors de la solitude spirituelle. Et chaque pas est une élévation, même si elle n'est pas visible immédiatement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la constance, même dans de petites actions, est plus aimée d'Allah que les actes intenses mais éphémères. Répéter une invocation 33 fois ce dimanche, c'est s'inscrire dans cette sagesse prophétique. C'est dire à Allah, « Ô Seigneur, je choisis la régularité plutôt que l'excitation passagère. » La répétition agit également comme une éducation intérieure. Elle apprend à la langue à ne prononcer que ce qui est bénéfique, et au cœur à ne pas se nourrir de paroles vides. À force de répéter un dhikr, le croyant remarque que certaines pensées perdent leur force. Les inquiétudes se font plus silencieuses, les regrets deviennent moins lourds, non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils sont replacés à leur juste place, en dessous de la grandeur d'Allah. Et c'est là toute la force de la répétition, elle réorganise l'ordre intérieur. Ce dimanche 25 janvier 2026, répéter une invocation 33 fois peut sembler simple, presque insignifiant aux yeux de ceux qui cherchent toujours des actions spectaculaires. Mais aux yeux d'Allah, un cœur qui persévère dans le rappel est un cœur vivant. Et un cœur vivant est capable de porter les épreuves sans s'effondrer, d'attendre sans désespérer, d'espérer sans condition. La répétition n'est pas une fuite, elle est une construction lente et solide. Elle bâtit une relation avec Allah qui ne dépend ni de l'humeur, ni des circonstances, ni des résultats immédiats. Ainsi, lorsque tu répètes une invocation, ne mesure pas son effet à ce que tu ressens sur le moment. Mesure-la à ce qu'elle façonne en toi sur la durée. Chaque répétition est une graine. Certaines germent vite, d'autres prennent du temps. Mais aucune n'est perdue. Et dans cette patience silencieuse, dans cette constance humble, se cache une des clés les plus puissantes de la spiritualité enseignée par le messager d'Allah. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. L'invocation. À répéter ce dimanche. En ce dimanche 25 janvier 2026, avant que la semaine ne t'engloutisse à nouveau dans son rythme, avant que les voix extérieures ne prennent le dessus sur la voix intérieure, prends volontairement un moment de calme. Pas un calme forcé, pas un silence artificiel, mais un retrait sincère. Éloigne-toi du bruit, non seulement du bruit des écrans et des conversations, mais surtout du bruit de tes pensées qui s'entrechoquent sans cesse. Ce bruit intérieur qui t'empêche parfois de prier avec présence, d'invoquer avec sincérité, de ressentir cette proximité avec Allah que ton cœur réclame sans toujours savoir l'exprimer. Ce moment n'a pas besoin d'être long ni parfait. Il a seulement besoin d'être vrai. Car Allah ne regarde pas la durée. Il regarde l'état du cœur. Assieds-toi ou reste debout, peu importe. Ce qui compte, c'est l'instant où tu décides consciemment de te tourner vers Allah, sans masque, sans justification, sans prétendre être meilleur que tu ne l'es. Puis, dans ce calme retrouvé, répète 33 fois, lentement, avec présence du cœur, sans précipitation. Cette invocation simple mais immense, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah, mon Seigneur, et je me repense à lui. Ces mots sont courts, mais ils portent un poids spirituel immense. Ils ne sont pas de simples syllabes répétées machinalement. Ils sont une déclaration, une reconnaissance, une humilité assumée. En les prononçant, tu reconnais que tu n'es pas exempt d'erreur, que ton chemin n'est pas toujours droit, que ton cœur vacille parfois. Mais tu reconnais aussi quelque chose de plus grand encore. Qu'Allah est ton Seigneur, celui vers qui tu reviens, celui qui pardonne,
celui qui accueille le repentir même lorsque le serviteur revient chargé de fautes. Le pardon est la clé des cœurs fermés. Il y a des cœurs qui se sont endurcis non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont trop accumulé. Trop de fautes non avouées, trop de regrets enfouis, trop de paroles qu'ils auraient voulu reprendre, trop d'occasions manquées. Avec le temps, ce poids devient une barrière invisible entre le serviteur et son Seigneur. Il prie, mais sans goût. Il invoque, mais sans espoir. Il se souvient d'Allah, mais avec distance. L'istighfar vient briser cette barrière. Il agit comme une clé qui ouvre lentement ce qui semblait verrouillé depuis longtemps. Non pas par la force, mais par la douceur. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu n'es pas en train de réciter une formule magique. Tu es en train d'admettre ta faiblesse devant la perfection d'Allah. Et cette reconnaissance est l'une des formes d'adoration les plus élevées. Car Allah aime le serviteur qui revient, plus que celui qui prétend ne jamais tomber. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que tous les enfants d'Adam fautent, et que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Cela signifie que la faute n'est pas ce qui te détruit, mais que c'est l'absence de retour vers Allah qui appauvrit le cœur. Le pardon est aussi la porte des issues inattendues. Beaucoup cherchent des solutions uniquement dans les causes matérielles. Ils multiplient les efforts, les calculs, les stratégies, et lorsque les portes restent fermées, le désespoir s'installe. Mais Allah, dans sa sagesse, a lié certaines ouvertures à l'état du cœur. Il y a des situations qui ne se débloquent pas par plus d'agitation, mais par plus d'humilité. L'istighfar nettoie l'intérieur, et lorsque l'intérieur s'épure, l'extérieur commence à changer, parfois d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée. Allah nous rappelle dans le Coran que l'istighfar attire des bienfaits que l'intellect humain ne peut pas toujours relier directement au pardon. Il attire la sérénité, cette paix intérieure qui ne dépend pas de la situation extérieure. Une paix qui permet de respirer même au cœur de l'épreuve. Il attire la subsistance, non seulement matérielle mais aussi spirituelle, la clarté, la patience, la force de continuer. Et il attire les solutions inattendues, celles qui arrivent sans prévenir, celles qui font dire aux croyants « cela ne pouvait venir que d'Allah ». La sérénité est souvent la première chose que l'istighfar restaure. Avant même que les problèmes ne se résolvent, le cœur s'apaise. Et cet apaisement n'est pas une illusion. C'est un signe que le cœur se rapproche de sa source. Un cœur qui se repent sincèrement est un cœur qui cesse de se battre contre lui-même. Il accepte ses manquements sans s'y complaire. Il reconnaît ses erreurs sans s'y enfermer. Et dans cette acceptation humble, une paix nouvelle s'installe. Une paix qui ne nie pas les difficultés, mais qui empêche qu'elles écrasent l'âme. La subsistance promise par Allah à ceux qui demandent pardon ne se limite pas à l'argent ou aux biens. Elle englobe tout ce dont le cœur a besoin pour vivre dignement. Il y a des personnes qui ont peu, mais dont le cœur est riche de contentement. Il y en a d'autres qui possèdent beaucoup, mais dont l'âme est constamment inquiète. L'istighfar rééquilibre cette relation au monde. Il rappelle aux croyants que la vraie richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on reçoit avec reconnaissance. Et souvent, Allah ouvre des portes de subsistance là où le serviteur n'avait même pas regardé, simplement parce que son cœur est devenu plus apte à recevoir. Quant aux solutions inattendues, elles sont l'un des fruits les plus subtils du pardon. Il arrive qu'Allah ne change pas immédiatement la situation, mais qu'il change le regard que le croyant porte sur elle. Ce changement de regard ouvre des possibilités nouvelles. Ce qui semblait bloqué devient plus léger. Ce qui paraissait impossible devient envisageable. Et parfois, Allah ouvre réellement une porte extérieure, sans avertissement, sans calcul préalable, simplement parce que le cœur s'est purifié par le repentir.
Répéter cette invocation 33 fois en ce dimanche précis n'est pas un acte isolé. C'est une décision intérieure. Une manière de dire « Oh Allah, je ne veux plus porter seul ce que je peux te confier ». Chaque répétition est comme un coup frappé à la porte de la miséricorde. Pas avec impatience, mais avec persévérance. Et plus tu répètes, plus ton cœur commence à écouter ce que ta langue prononce. Au début, tu parles. Puis, peu à peu, tu comprends. Et parfois, sans t'en rendre compte, ton cœur commence à pleurer intérieurement, non pas de tristesse, mais de soulagement. Il y a une lumière particulière pour celui qui avance dans l'ombre avec l'istighfar. Cette lumière ne supprime pas instantanément l'obscurité, mais elle éclaire suffisamment pour continuer à marcher. Elle empêche le cœur de se perdre complètement. Elle rappelle aux croyants qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop loin pour être accueilli, jamais trop fautif pour être pardonné. Et cette certitude est l'une des plus grandes forces spirituelles que l'islam offre aux croyants, ce dimanche 25 janvier 2026. Lorsque tu répètes « Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilay », ne pense pas uniquement à ce que tu veux qu'Allah enlève de ta vie. Pense aussi à ce que tu veux qu'il y installe. Plus de paix, plus de confiance, plus de sincérité, plus de présence dans l'adoration. L'istighfar n'est pas seulement un nettoyage, c'est une préparation. Il prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah juge bon de lui accorder, au moment qu'il choisit, de la manière qu'il décide. Et dans cette répétition humble, dans ce retour constant, se cache une vérité profonde. Allah n'a jamais cessé d'attendre ton retour. Même lorsque tu doutais, même lorsque tu tardais, même lorsque tu pensais t'être éloigné trop longtemps. Chaque astaghfirullah est entendu. Chaque repentir sincère est accueilli, et chaque cœur qui revient avec humilité est enveloppé d'une miséricorde que seule la foi permet de percevoir. Ce que ce dhikr fait en toi, peut-être que ta situation extérieure ne changera pas immédiatement. Et c'est souvent là que beaucoup se découragent. Ils invoquent, ils répètent, ils espèrent, puis ils observent le monde autour d'eux et se disent en silence. Rien n'a bougé. Mais la sagesse d'Allah ne commence pas toujours parce que l'œil voit. Très souvent, elle commence par ce que le cœur ressent. Le changement le plus profond n'est pas celui qui se remarque, mais celui qui s'installe doucement à l'intérieur, sans bruit, sans annonce, sans éclat. Et ce changement-là est souvent le plus durable. Car lorsqu'Allah veut élever un serviteur, il commence par transformer son intérieur avant de modifier son extérieur. Lorsque tu persévères dans le dhikr, lorsque tu répètes une invocation avec présence, quelque chose se met en place en toi, même si tu n'en es pas immédiatement conscient. Le cœur, qui était tendu, commence à se relâcher. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'il n'est plus seul pour les porter. Il y a une différence immense entre affronter une épreuve avec l'impression d'être abandonné et la traverser en sachant qu'Allah est présent, attentif, proche. Cette présence ressentie ne vient pas toujours d'un signe spectaculaire. Elle naît souvent de la constance dans le rappel. Ton cœur s'adoucira. C'est l'un des premiers effets du dhikr sincère. Un cœur dur et souvent un cœur fatigué, chargé de déception, de frustration. Ô Allah, apaise nos cœurs troublés. Tu connais les inquiétudes que nous portons en silence, les peurs que nous n'osons pas exprimer, les larmes que nous avons retenues. Verse dans nos cœurs une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui nous accompagne même lorsque le chemin est incertain. Fais de ton rappel notre refuge et de ta proximité notre plus grande sécurité. Ô Allah, ouvre pour nous des portes que nous pensions fermées, des portes de subsistance licite, de compréhension, de réconciliation, de guérison, de clarté. Ouvre des portes que nous n'avons même pas osé demander, et ferme pour nous celles qui nous éloigneraient de toi.
même si nos cœurs s'y attachent. Accorde-nous une foi sincère, une foi vivante, une foi qui grandit dans l'épreuve comme dans l'aisance. Accorde-nous une patience belle, celle qui ne se plaint qu'à toi, celle qui espère sans condition, celle qui attend sans se révolter. Accorde-nous une confiance totale en toi, une confiance qui nous libère de l'angoisse et nous ancre dans le tawakkul véritable. Ô Allah, fais que ce dimanche 25 janvier 2026 soit un pas de plus vers ton agrément et un pas de moins vers nos fautes. Fais-en un jour où nos cœurs se sont rapprochés de toi, même si le monde autour n'a rien remarqué. Fais-en un jour dont les effets se prolongent bien au-delà de cette date, dans nos semaines, nos choix, nos intentions et notre relation avec toi. Amin. Frères, sœurs, ne sous-estime jamais une invocation répétée avec sincérité. Dans un monde qui valorise l'abondance de paroles, la rapidité des résultats et la visibilité des actions, Allah nous rappelle que ce qui touche réellement le ciel n'est ni la longueur du discours ni la multiplication des mots, mais la vérité du cœur qui les porte. Il y a des invocations longues qui restent à la surface et des paroles simples qui montent droit vers le trône parce qu'elles sont habitées par l'humilité, la reconnaissance et l'abandon sincère. Ce n'est pas la quantité du dhikr qui élève l'âme, mais la présence avec laquelle il est prononcé, la conscience avec laquelle il est offert et la constance avec laquelle il est répété. Beaucoup cherchent à impressionner Allah par leurs œuvres, alors qu'Allah regarde d'abord le cœur qui œuvre. Un cœur sincère, même avec peu d'action, peut atteindre des degrés élevés auprès d'Allah, tandis qu'un cœur distrait, même avec beaucoup d'actes, peut rester vide intérieurement. C'est pour cela que l'invocation répétée avec sincérité est si puissante. Elle ne repose pas sur la performance, mais sur la vérité. Elle n'exige pas une perfection immédiate, mais une intention claire. Revenir vers Allah encore et encore, même avec ses faiblesses. Ce dimanche 25 janvier 2026 se tient maintenant devant toi comme une porte. Une porte qui peut rester fermée si tu passes sans t'arrêter, ou une porte qui peut s'ouvrir si tu décides consciemment de t'y arrêter avec ton cœur. Il peut être un jour comme les autres, un jour qui s'ajoute à la longue liste de jours déjà vécus, ou il peut devenir le début d'un changement profond dans ta relation avec Allah. Et ce changement ne commence pas forcément par une transformation extérieure spectaculaire, mais par un réalignement intérieur silencieux, par une décision intime que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Il y a des moments dans la vie du croyant où Allah ne lui demande pas d'en faire plus, mais de faire mieux. Mieux avec son cœur, mieux avec son intention, mieux avec sa présence. Et ce rappel s'inscrit précisément dans cette logique. Il ne t'appelle pas à une charge insurmontable, mais à une constance accessible. Il ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, mais d'être vrai devant Allah. Car Allah ne cherche pas des serviteurs parfaits, il cherche des serviteurs sincères. Peut-être que ce rappel a réveillé quelque chose en toi. Peut-être qu'il a mis des mots sur un malaise que tu portais sans savoir l'exprimer. Peut-être qu'il a ravivé un désir ancien de te rapprocher d'Allah, un désir que la routine avait étouffé. Ou peut-être qu'il est arrivé exactement au moment où ton cœur en avait besoin, sans que tu ne t'y attendes. Quoi qu'il en soit, sache que rien de tout cela n'est un hasard. Allah guide les cœurs vers ce dont ils ont besoin, au moment où ils sont prêts à l'entendre. Ne pense pas que les grands changements commencent toujours par de grandes décisions visibles. Très souvent, ils commencent par un engagement simple, presque discret, mais ferme. Un engagement que l'on prend d'abord avec soi-même, puis avec Allah. Et c'est dans cette continuité que se construisent les relations solides, que ce soit entre les êtres humains ou entre le serviteur et son Seigneur. Une invocation répétée aujourd'hui peut sembler insignifiante, mais répétée avec sincérité, de fautes accumulées et non déposées. Avec le temps, cette dureté devient une protection, mais aussi une prison. Le dhikr
agit comme une pluie douce sur une terre asséchée. Il ne brise pas violemment, il imbibe lentement. Il redonne au cœur sa capacité à ressentir sans être submergé, à espérer sans naïveté, à pleurer sans désespoir. Et ce cœur adouci devient plus réceptif à la guidance, plus sensible au rappel, plus capable d'aimer Allah pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il donne. Ton anxiété diminuera, non pas forcément parce que les causes d'inquiétude disparaîtront, mais parce que ton rapport à ces causes changera. L'anxiété naît souvent de l'illusion du contrôle. On croit devoir tout gérer, tout prévoir, tout anticiper. Et lorsque la réalité nous échappe, le cœur se serre. Le dhikr, répété avec conscience, vient doucement rétablir une vérité fondamentale. Tu n'as jamais été aux commandes. Allah l'a toujours été. Cette prise de conscience ne rend pas passif, elle libère. Elle permet au croyant de faire sa part sans porter ce qui ne lui appartient pas. Et dans cet abandon confiant, l'anxiété perd de sa force. Ta confiance en Allah grandira. Pas une confiance naïve ou théorique, mais une confiance éprouvée par la répétition, par la persévérance, par l'expérience intérieure. Chaque fois que tu répètes une invocation, tu affirmes implicitement que tu crois qu'Allah entend, qu'il voit, qu'il sait. Et plus cette affirmation est répétée, plus elle s'ancre profondément. Elle cesse d'être une idée pour devenir une certitude vécue. Et cette certitude transforme la manière dont tu affrontes la vie. Les épreuves ne sont plus des murs infranchissables, mais des passages. Les retards ne sont plus des humiliations, mais des protections. Les silences ne sont plus des abandons, mais des invitations à approfondir la relation. Souvent, c'est après ce changement intérieur qu'Allah ouvre les portes extérieures. Beaucoup voudraient que les portes s'ouvrent d'abord, pour ensuite croire, remercier, se rapprocher. Mais la pédagogie divine fonctionne souvent à l'inverse. Allah attend que le cœur soit prêt, prêt à recevoir sans s'enorgueillir, prêt à patienter sans se révolter, prêt à reconnaître que ce qui arrive par sa sagesse et non par notre mérite. Lorsque ce travail intérieur est accompli, les ouvertures prennent un sens différent. Elles ne deviennent plus des fins en soi, mais des moyens de se rapprocher davantage d'Allah. Il est essentiel de se souvenir de cette vérité. Allah ne tarde jamais par négligence. Le retard n'est pas un oubli. Le silence n'est pas une absence. Chaque instant est mesuré, chaque réponse est placée avec précision. Allah agit toujours par sagesse, même lorsque cette sagesse nous échappe. Et parfois, ce que nous appelons un retard est en réalité un temps de préparation. Une préparation du cœur, de l'intention, de la foi. Car certaines réponses, si elles arrivaient trop tôt, nous éloigneraient et au lieu de nous rapprocher. Le dhikr te transforme donc en profondeur. Il t'apprend à vivre avec plus de lucidité spirituelle. Il t'aide à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne mérite que ton abandon. Il t'apprend à respirer dans l'épreuve, à remercier dans l'aisance, à rester humble dans l'ouverture et patient dans l'attente. Et cette transformation n'est pas spectaculaire, mais elle est réelle. Ceux qui la vivent la reconnaissent non pas dans des signes extérieurs, mais dans une paix nouvelle, une stabilité intérieure, une capacité à revenir vers Allah encore et encore, sans se lasser. Il arrive même que le croyant se rende compte, après un certain temps, que ce qu'il demandait avec insistance n'est plus exactement ce qu'il désire. Non pas parce qu'il a renoncé, mais parce que son cœur a mûri. Le dhikr affine les priorités. Il recentre les aspirations. Il transforme les demandes. Et cette transformation est un cadeau immense, car elle rapproche le serviteur de ce qui est réellement bon pour lui, ici-bas et dans l'au-delà, invocation finale. Ô Allah, en ce dimanche 25 janvier 2026, nous levons nos mains vers toi avec humilité, conscients de notre faiblesse et de ta grandeur, conscients de nos manquements et de ta miséricorde infinie.
Nous venons à toi non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es celui qui accueille, celui qui pardonne, celui qui ne repousse jamais un cœur sincère qui revient vers lui. Ô Allah, pardonne nos péchés apparents et cachés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés, ceux que nous avons commis par faiblesse et ceux que nous avons minimisés alors qu'ils pesaient lourd dans notre cœur. Purifie nos intentions, nettoie nos âmes et ne nous laisse pas prisonniers de nos fautes passées. Fais de notre repentir un repentir sincère, constant et aimé de toi. Elle devient un fil solide qui te relie à Allah, même lorsque la motivation baisse, même lorsque la foi traverse des moments de fragilité. Souviens-toi, Allah ne mesure pas ton chemin à la vitesse à laquelle tu avances, mais à la direction que tu prends. Et si la direction est vers lui, même un pas lent est précieux. Même une invocation répétée avec difficulté est aimée. Même un retour hésitant est accueilli. Allah est plus proche de ses serviteurs qu'il ne l'imagine, et sa miséricorde précède toujours sa colère. Chaque fois que tu te tournes vers lui, il se tourne vers toi d'une manière encore plus grande, même si tu ne l'aperçois pas immédiatement. Ce dimanche n'est donc pas une fin, mais un point de départ. Un point de départ vers une relation plus consciente, plus humble, plus enracinée avec Allah. Un rappel que la foi n'est pas une émotion constante, mais une fidélité dans le temps. Et cette fidélité se nourrit de petits actes sincères, répétés avec patience, jusqu'à ce qu'ils façonnent le cœur et éclairent le chemin. Si ce rappel t'a touché, ne le laisse pas s'éteindre avec la fin de la vidéo. Transforme ce moment en engagement, même simple, même discret. Écris en commentaire, avec sincérité et intention. Je ferai cette invocation 33 fois ce dimanche, Inch'Allah. Ces mots ne sont pas une simple phrase écrite. Ils sont une promesse que tu te fais à toi-même et surtout un témoignage devant Allah de ton intention de te rapprocher de lui. Fais cette invocation pour toi, avec ton cœur, avec tes besoins, avec tes espoirs, avec tes faiblesses. Mais fais-la aussi pour un frère ou une sœur qui traverse une épreuve. L'invocation pour autrui est une forme d'amour pur, dépourvue d'intérêt personnel, et les anges invoquent pour celui qui invoque pour son frère. Peut-être que tu n'as pas de solution à offrir, mais ton invocation peut devenir une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre, même si tu ne le sauras jamais. Partage cette vidéo pour propager le rappel. Pas pour accumuler des vues, mais pour semer une parole qui peut toucher un cœur au moment exact où il en a besoin. Tu ne sais jamais quel impact un simple partage peut avoir. Une personne peut tomber sur ce rappel dans un moment de solitude, de doute, de fatigue spirituelle, et y trouver un réconfort inattendu. Et chaque bien que tu aides à diffuser te revient, par la permission d'Allah, sous une forme que lui seul choisit. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, afin de marcher ensemble sur les traces bénies du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette chaîne n'est pas seulement un espace de vidéos, mais une invitation continue à revenir à la source pure de l'islam, à la parole prophétique, aux rappels qui nourrissent la foi et éclairent le cœur. En t'abonnant, tu choisis de t'entourer régulièrement de rappels qui recentrent, apaisent et élèvent, même dans les périodes où la motivation est fragile. Qu'Allah t'accorde la paix du cœur, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des possessions. Qu'il fasse de ce dimanche 25 janvier 2026 un jour de lumière dans ta vie, un jour dont l'effet se prolonge bien au-delà de sa date, dans tes intentions, tes invocations et ta relation avec lui. Qu'Allah accepte tes efforts, même petits, qu'il pardonne tes manquements, et qu'il te guide toujours vers ce qui est meilleur pour ton cœur et ton au-delà. Wallahu a'lam.